Hello la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui nous allons revenir sur les tirages au sort de la Ligue des Champions. Nous allons essayer de voir le favori, les potentielles équipes que moi personnellement je vois se qualifier pour le second tour. Et après cela nous allons parler de quelques informations également concernant notre chère équipe que nous aimons beaucoup, le FC Barcelone. Et là je vais commencer par le match que le Barça va jouer. Je vois ici le Barça va jouer contre le Paris Saint-Germain, contre Francfort, contre Spag, Chelsea, Newcastle, Copenhague. Et nous avons également Olympiakos, j'ai parlé de ça. Mais lorsque vous essayez de voir ces matchs ici, en tout cas pour moi je pronostique voir déjà le Barça se qualifier. Je vois le Barça, je vois Chelsea, je vois le Paris Saint-Germain, je vois Newcastle. Pour moi, ce sont les quatre gros les quatre gros je ne vais pas appeler groupe parce qu'il n'y a plus vraiment des groupes. Mais pour moi, en tout cas, je vois le 4. Mais sinon, il ne faut sous-estimer personne parce qu'aujourd'hui, dans le football, il n'y a plus de petites équipes. Il y a beaucoup de surprises désagréables lorsque on est un grand club et des surprises agréables aussi lorsque on est un petit club. Donc moi personnellement, pour le Barça, je vois le Barça faire une très belle campagne. Déjà pour le premier tour, ça ne sera pas facile vu que ce sera déjà le Paris Saint-Germain, le champion en titre, et Luis Enrique qui va revenir jouer contre le Barça. Je me rappelle la dernière fois lorsque le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, il y avait encore Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et tout, c'était au Paris Saint-Germain avant qu'Mbappé ne parte au Real Madrid. Luis Enrique avait dit n'aimerait plus jamais jouer contre le Barça. C'est son club de cœur, le club qui lui a tout donné, il est ce qu'il est grâce au FC Barcelone. Il a gagné la Ligue des Champions 2015 avec le Barça. Nous connaissons nous tous la remontada avec le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Le Barça avait perdu au match aller 4-0 et au retour ils avaient gagné 6-1. Donc il sera encore obligé de jouer contre le FC Barcelone, son club de cœur. Il y a également Chelsea qui est le club champion du monde en titre avec des très bons joueurs. Et c'est Chelsea là, je parle, en tout cas ça me permet de faire la transition immédiate avec Fermín López qui intéresse beaucoup Chelsea. Le coach de Chelsea a appelé Fermín López. Il veut de Fermín López à Londres. Ils lui ont proposé un salaire 4 fois plus que ce qu'il gagne au Barça. Et le transfert, ils ont proposé 80 millions d'euros au FC Barcelone. Et moi ça me fait mal parce que nous risquons de perdre notre joueur. Il est tellement jeune, il a 20, 21 ans. Il est trop jeune, je pense 19, 20, 21. En tout cas, c'est dans... Moi, je pense qu'il a 20 ans, si je ne me trompe pas, mais je dois vérifier. Un joueur tellement talentueux, nous l'avions vu lors des Jeux Olympiques de Paris. C'est lui qui avait porté l'Espagne. Et moi, en tout cas, je n'aimerais pas le voir partir, mais la situation financière du FC Barcelone pourrait faire en sorte que ces gars puissent quitter le club. Et moi, je ne suis pas pour, mais malheureusement, il va falloir que le FC Barcelone fasse un choix. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien voir même Dani Olmo partir et le Barça conserver Fermín López. Et López partir à Chelsea, ça sera encore une arme offensive de plus. C'est un bon joueur, il peut jouer comme relayeur, il peut jouer comme meneur de jeu, mais également il peut jouer comme ailier gauche. Donc pour moi en tout cas c'est un joueur vraiment important pour Hansi Flick. Jusque là Flick ne veut pas le perdre, mais la situation financière du FC Barcelone pourrait faire en sorte que le Barça soit obligé en tout cas de le vendre. Mais je croise vraiment les doigts de mon côté de voir ces joueurs rester au FC Barcelone et nous l'espérons tous. Et quant à ce qui concerne également le mercato, nous parlons d'Inaki Peña, notre gardien, formé au Barça également. Il sera prêté. Il va aller jouer à Riron, il est prêté à Riron pour une saison. Vu qu'il y a Garcia qui est arrivé, il y a Szczęsny qui est la doublure de Garcia, mais aussi Ter Stegen qui a été opéré. Il sera de retour d'ici 3 mois. Donc avec tous ces gardiens-là,
c'était vraiment important que le Barça puisse se séparer de certains joueurs. Mais là, c'est quand même une bonne nouvelle vu qu'il est parti. Ça va permettre à ce que le Barça puisse immédiatement enregistrer Szczęsny qui n'est pas encore enregistré. Et c'est là également, avant la fin de ce mercato, le Barça est obligé d'enregistrer également Rooney. Rooney sera enregistré grâce au départ de Romeo. Romeo qui résilie les contrats avec le Barça parce que Romeo, son contrat allait jusqu'en juin 2026. La résiliation du contrat de Martin va faire en sorte que le Barça puisse enregistrer Martins. Voilà un peu quand ça concerne le mercato. Je vais parler de l'autre groupe. Bon, j'appelle ça groupe de cette façon, comprenez. Je parle de Tottenham. Tottenham, ce n'est pas facile aussi pour lui parce que Tottenham va jouer contre le Borussia Dortmund, Villarreal, le FC Copenhague, l'AS Monaco. Ils vont jouer contre Francfort, contre le Paris Saint-Germain. Et parmi ces matchs ici, je vois en tout cas les gros qui sont là. Je vois Dortmund, je vois le Paris Saint-Germain, je vois Tottenham. Il y a aussi Monaco. Ils ont Paul Pogba. Nous ne connaissons pas encore le niveau actuel de Paul Pogba. Mais avec les joueurs qu'ils ont, et la saison passée, nous nous rappelons bien, ils avaient battu le Barça en phase des groupes. Et suite à cette défaite-là, que le Barça n'avait pas fini premier de la phase des groupes. Mais sinon, si le Barça avait gagné Monaco, le Barça à la fin serait en tout cas en tête de la phase des groupes. Donc pour moi, le 4 favori, si je vois le Paris Saint-Germain, Dortmund, Tottenham ainsi que l'AS Monaco. C'est vrai, il y a Villarreal, une très belle équipe espagnole. Il y a Francfort, une très belle équipe allemande, mais qui a perdu Ekitike qui est allé jouer pour Liverpool cette saison. Pour le groupe suivant, je prends Arsenal. Arsenal qui va jouer contre le Bayern Munich, contre l'Atlético Madrid, contre l'Inter de Milan, contre l'Athletic Bilbao, contre Bruges, c'est vraiment... c'est pas simple, ça ne sera pas facile en tout cas pour Arsenal. Mais sinon pour le favori, si moi je vois Arsenal déjà, je vois le Bayern, je vois l'Atlético, je vois l'Inter de Milan. Et pourquoi pas l'Athletic Bilbao. Ce sont les équipes qui pourraient rendre aussi la vie difficile à Arsenal. Donc je vois Bilbao, l'Inter, l'Atlético, le Bayern. Voilà, ça ne sera pas vraiment facile. Ça ne sera pas facile, mais il faut faire avec. L'autre, c'est le Borussia Dortmund qui va rencontrer Manchester City, l'Inter de Milan, la Juventus, Tottenham, l'Athletic Bilbao. Ça ne sera pas facile également. Donc le Borussia Dortmund doit tout faire pour sortir et passer au tour suivant. Il risque gros contre l'Inter, contre Man City, contre la Juventus, contre Tottenham. Et ça ne sera pas chose facile en tout cas. Ça ne sera pas chose facile. Et ici, ça me fait penser à l'Athletic Bilbao. Bilbao qui a vraiment, je me rappelle Lamine Yamal qui avait dit à Inaki Williams, à Nico Williams plutôt, de quitter l'Athletic Bilbao et d'aller jouer au FC Barcelone. Mais là, dit c'est le choix du cœur, il reste au club basque. Mais ce club n'a pas vraiment de chance parce qu'ils vont jouer Dortmund, ils vont jouer Arsenal. En tout cas, ils ont vraiment des morceaux durs. Ça ne sera pas facile pour eux. Pas du tout facile. Il y a Galatasaray qui va jouer l'Atlético Madrid, Man City, Liverpool, Monaco. C'est du lourd. C'est du lourd en tout cas. Pour cette Ligue des Champions, moi je m'attends à un niveau encore plus élevé. Quand vous regardez Liverpool qui veut absolument recruter Alexander Isak, les Suédois, ils ont déjà recruté vite, ils ont recruté Ekitike et là ils veulent absolument prendre les Suédois en question. Donc moi ils veulent pas prendre Isak, les Suédois. Et en tout cas cette Ligue des Champions aura un niveau
tellement élevé et les vainqueurs de la Ligue des Champions cette saison doivent vraiment donner le meilleur de lui-même parce que ça ne sera pas du tout facile. Mais ce qui est pire pour les joueurs à la fin de la saison, il y aura la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026, ça sera juste à la fin de la saison. Et les joueurs qui disputeront ils iront jusqu'en finale, ça ne sera pas vraiment facile pour eux lors de la saison suivante, c'est-à-dire la saison 2026-2027. Mais c'est les business, ils se font de l'argent derrière le foot. C'est leur travail, ils sont professionnels, ils sont obligés de jouer. Mais aussi les dirigeants doivent aussi prendre conscience que ce sont des humains. Mais sinon, ils seront vraiment rincés. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis ravi de vous présenter de faire cette analyse-là, de vous présenter mes réflexions. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous suggère de vous abonner massivement afin de nous donner plus d'énergie, de faire toujours des vidéos, de liker, de partager la vidéo. Voilà, nous sommes le week-end, les matchs des championnats sont là. Nous allons revenir pour débriefer le match du Barça, du Real Madrid, mais nous serons plus focus sur la Liga. Je vous aime bien et la paix chez vous. Visca Barça, Forza Barça. C'est le feu, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Forza.